Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, des sanctions contre les auteurs et les complices des manœuvres de tricherie enregistrées lors du déroulement du dernier concours de recrutement de 100 auditeurs de justice au Bénin. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Mario Metonou, a déploré devant la presse le comportement des deux candidates et annonce l'ouverture d'une enquête pour punir tous ceux qui seraient impliqués dans cette manœuvre de tricherie. Revue annuelle du programme de coopération au titre de l'année 2020 entre le PNUD et le gouvernement du Bénin. Le mécanisme de suivi-évaluation du programme de coopération prévoit en effet des rencontres périodiques pour apprécier les progrès réalisés. Les deux parties se sont donc rencontrées ce mardi pour répondre aux exigences des tests. Les détails dans un instant. Nous parlerons également de la conférence de presse du Programme alimentaire mondial PAM. Les responsables de l'institution ont échangé avec les professionnels des médias sur le processus d'achat des vivres au niveau de la structure. Occasion pour les conférenciers de présenter au public les programmes innovants, le budget et la logistique du PAM. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. On parle toujours de cette tournée nationale de reddition de comptes du président de la République. Le ministre porte-parole du gouvernement, Maître Alain Orunla, était face aux professionnels des médias ce mardi pour mieux expliquer aux populations les enjeux de ce périple qui a permis au chef de l'État de faire le tour du Bénin. Nous allons suivre les explications du ministre de la Communication. Nous n'allons pas nier qu'avant l'avènement du président Patrice Talon, notre pays vivait certes, mais le dynamisme insufflé par le gouvernement de la rupture a permis à notre pays, en l'espace de 4 ans, de changer de cap, d'accélérer le rythme du développement. Cela est incontestable. Et le président de la République, dans une humilité, a constaté avec nos compatriotes sur place qui ont accompagné la démarche que de 2016 à ce jour, notre pays est en chantier. En chantier parce qu'il y a des champs de construction qui ont été ouverts ci et là. Parce que tout le monde constate, et on ne le répétera pas assez, que des routes sont en construction, que des hôpitaux sont en construction, que des marchés de type moderne sont en construction, que des stades sont en construction, que le système éducatif est en train d'être rebâti, que ce qui nous a manqué pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies, je veux parler de l'eau et l'eau potable, tous les Béninois, nous avons constaté, et le président de la République a partagé ce constat avec nos compatriotes, et donc avec vous aussi, que nous avons réglé un problème ennuyeux depuis des années, celui de l'énergie. Nous avons vécu la fatalité du sous-développement parce que le président a rappelé à l'occasion de cette tournée que nos prédécesseurs ont tenté de construire une centrale thermique électrique qui a coûté 40 milliards à nos finances et que ces 40 milliards, pour reprendre l'expression du président de la République, ne sont même pas parvenus à allumer une seule ampoule, une seule lampe. Donc c'était un fiasco total. Et bien sûr, les décombres de cette centrale mal pensée, mal conçue, ou en tout cas non exécutée, en l'espace de 2 ans et demi, on a bâti une autre centrale qui couvre nos besoins en énergie à hauteur de 50%. La route du développement passe par le développement de la route. C'est répondant à cette logique qui, jusqu'à il y a quelques années, n'était qu'un vain slogan que le régime du président Patrice Talon, avec abnégation, s'est investi dans une construction effrénée d'infrastructures routières. À Cotonou, vous voyez les villes, les rues bitumées, c'est-à-dire qu'on relie chaque commune à l'autre
chaque arrondissement à l'autre, chaque rue à l'autre. Un double programme dit d'asphaltage, donc de bitumage de nos rues à l'intérieur des villes et de toutes les villes du Bénin, de la même manière qu'un développement, une extension du réseau autoroutier pour relier les localités les unes aux autres et préparer le transport efficace de ce que nous produisons dans nos différents greniers, dans nos différents bassins. Parce que vaut la production cotonnière, là où nous sommes devenus premiers, de Banikwara, si nous ne pouvons pas l'acheminer facilement vers Cotonou? D'une sortie médiatique à une autre, nous allons à présent parler de la déclaration de presse du procureur de la République près le tribunal de première classe de Cotonou. Mario Metonou s'est prononcé sur les manœuvres de tricheries enregistrées lors du déroulement du dernier concours de recrutement de 100 auditeurs de justice qui a eu lieu ce week-end. 2 candidates sont en effet surprises en plein acte de tricherie lors des compositions. Elles ont été simplement expulsées du centre. Le procureur exige qu'une enquête soit ouverte pour punir les auteurs et les complices de cet acte de tricherie. Nous allons suivre les explications de Mario Metonou, procureur de la République, près le tribunal de première classe de Cotonou. Le 2 septembre 2020, le Conseil des ministres a pris la décision de procéder au recrutement de 100 auditeurs de justice. Le concours organisé à cet effet s'est effectivement déroulé le week-end dernier, les samedis 12 et dimanche 13 décembre 2020. Alors que l'épreuve de procédure pénale se déroulait dans l'après-midi du samedi, 2 candidates ont été surprises dans des manœuvres de tricherie. L'une a été vue en train de manipuler un téléphone portable par lequel elle correspondait avec une personne extérieure, l'autre avec des documents écrits en forme de brouillon qui n'étaient pas ceux fournis par le centre d'examen. L'une et l'autre ont été sorties de la salle d'examen et expulsées du centre de composition. Aussitôt qu'il en a été informé, le parquet de Cotonou a ordonné l'ouverture d'une enquête qui a été confiée à la brigade économique et financière. Cette unité a été instruite au fin d'interpeller, de placer en garde à vue les mises en cause ainsi que tous leurs complices. Dès la clôture de l'enquête, ces personnes seront présentées au procureur de la République et feront l'objet de poursuites judiciaires exemplaires. Il est à rappeler que la fraude dans les examens et concours est prévue et punie par les articles 754 à 757 du Code pénal et que les auteurs ou complices de cette infraction sont passibles de 5 ans d'emprisonnement et de 5 millions de francs CFA d'amende. Enfin, le parquet de Cotonou saisit cette occasion pour lancer à nouveau un appel au sens civique et moral, ainsi qu'à la responsabilité de tous nos concitoyens. Je vous remercie. Restons dans l'univers judiciaire pour cette fois-ci parler des conditions de vie des prisonniers. Le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, a effectué ce lundi une tournée d'inspection dans les juridictions et la maison d'arrêt de Cotonou. Objectif, s'informer davantage pour faciliter l'étude des dossiers et les chefs d'accusation qui pèsent contre les détenus. Assimo Kayan-Songon pour plus de précisions. Le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, s'est rendu au centre de garde à vue du commissariat central puis à la maison d'arrêt de Cotonou, première étape de sa tournée dans le département du littoral. Une visite d'inspection et de travail qui le conduit ensuite à la préfecture de Cotonou pour échanger avec les officiers de police judiciaire. Ce que nous voudrions, c'est que personne n'ait plus peur au Bénin d'aller dans un commissariat. Parce que, monsieur le commissaire central, je sais ce que vous souffrez. Chacun de vous, là, je sais ce que vous vivez. Je sais ce que vous subissez. Surtout quand on envoie une convocation à quelqu'un, c'est la panique. On cherche l'ami du frère,
du cousin, du copain qui va parler au commissaire. Je suis sur le départ moi-même dans 3 mois, mais j'espère que d'ici les 3 mois-là, cette réunion, elle va se faire. Pour que ne serait-ce que le minimum dont vous avez besoin vous soit mis à disposition pour exécuter votre mission. La tournée s'est poursuivie au tribunal de première instance de première classe de Cotonou et à la cour d'appel. Face au magistrat, le président de la Cour suprême a dit toute son admiration pour le travail qu'ils effectuent tous les jours. Une occasion de les exhorter à faire davantage. Ce qu'on attend de nous, c'est que nous respections le justiciable comme lui aussi à son tour, il nous respecte. Parce que nous avons vu au prétoire des collègues qui ont conduit des audiences à telle enseigne que la victime est sortie de l'audience comme si c'était elle le coupable. C'est des pratiques que nous devons bannir dans nos méthodes de travail. Nous devons humaniser nos relations avec les justiciables et nous rappeler à tout moment que c'est au nom du peuple que nous rendons nos décisions. Vous êtes la première juridiction de notre pays. Vous êtes la vitrine judiciaire du Bénin. Ousmane Batoko souhaite que leur travail constitue un élément essentiel de la sécurité au sein de la population et pour l'instauration de la paix sociale dans le pays. La tournée se poursuit dans les autres départements. La deuxième session ordinaire du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration CIPONADEC au titre de l'année 2020 s'est ouverte ce lundi 14 décembre à l'Infosec de Cotonou. Au menu des échanges, l'analyse et le bilan de la mise en œuvre de la PONADEC. Reportage. Cette session s'avère très importante. L'heure est à la reddition de comptes pour le comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. Les membres du CIP PONADEC se sont donné rendez-vous le lundi 14 décembre 2020 pour évaluer l'état de la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC dans les différentes administrations. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la PONADEC, le comité interministériel de pilotage doit se réunir périodiquement pour mesurer l'état de la mise en œuvre de la politique dans les différentes administrations centrales, déconcentrées, décentralisées, mais également pour prendre les mesures correctives appropriées à sa bonne mise en œuvre. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la présente session qui intervient dans un contexte marqué essentiellement par la relecture de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration et du cadre juridique de la réforme de l'administration territoriale. Cette deuxième session du CIP PONADEC au titre de l'année 2020 est consacrée d'une part au bilan des grands chantiers ouverts dans le secteur de la décentralisation et d'autre part au suivi et évaluation de la mise en œuvre de la PONADEC au plan national. Au regard des dossiers très importants inscrits à l'ordre du jour, cette session sera laborieuse et productive. En effet, elle devra passer en revue les entraves à l'opérationnalisation des outils de la PONADEC, tels que les programmes annuels d'assistance conseil, les plans de décentralisation et de déconcentration, les plans départementaux de coordination des actions de développement, le financement de la décentralisation, la formation des acteurs locaux, ainsi que la promotion de l'économie locale, et j'en passe. C'est donc à un exercice d'analyse et de bilan qu'ont été conviés les membres des différents secteurs concernés représentés. Les échanges ont abouti à des résolutions et recommandations qui vont contribuer à l'amélioration des stratégies de mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. Dans le mécanisme de suivi-évaluation du programme de coopération entre le PNUD et le gouvernement du Bénin, il est prévu des rencontres périodiques pour apprécier les progrès réalisés. Au titre de l'année 2020, les deux parties ont procédé ce mardi à la revue annuelle du programme de coopération. Les assises sont présidées par le directeur de cabinet du ministre d'État chargé du plan et du développement. Suivant.
Cette rencontre est la deuxième revue annuelle du programme de coopération entre le PNUD et le gouvernement du Bénin pour le cycle 2019-2023. Elle réunit dans cette salle les cadres des différents ministères sectoriels, ceux du programme des Nations Unies pour le développement et les partenaires techniques et financiers. C'est une assise qui s'inscrit dans le mécanisme de suivi-évaluation du programme de coopération entre les deux parties. Il constitue un cadre d'échange entre les acteurs. Le but de l'exercice n'est donc pas de se défendre ou d'accuser, mais dans une démarche d'écoute et d'apprentissage, de relever les contraintes en vue de leur lever et d'identifier les réussites à saluer. Le programme de coopération entre le PNUD et le gouvernement du Bénin pour le cycle 2019-2023 est assis sur deux portefeuilles. Il s'agit d'une part de la promotion d'une croissance économique forte et durable et d'autre part de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et promotion de bonne gouvernance. À l'horizon 2023, les populations béninoises, en particulier les plus vulnérables, devraient voir s'améliorer leur résilience en leur qualité de vie par l'accès à un emploi décent, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à une énergie propre et par la gestion durable des ressources naturelles, protégées des effets néfastes des changements climatiques, des crises et catastrophes. Le leitmotiv du gouvernement en matière de gestion de projet, c'est l'exigence de résultats concrets, mesurables et durables, avec zéro chantier abandonné. Au cours de la séance, les résultats obtenus au niveau de chaque portefeuille depuis le lancement du cycle 2019-2023 sont présentés aux participants. Ils ont également suivi les statistiques pour la mise en place d'une administration intelligente au titre de l'année 2020, marquée par la COVID-19. L'évaluation annuelle qui nous réunit ce jour révèle un bond qualitatif, surtout si nous prenons en compte les difficultés engendrées par COVID-19. En effet, le plan de travail annuel 2020 est réalisé au niveau physique à 92%, contre un taux d'exécution financière de 91% à la date du 13 décembre 2020. Le coût financier des projets du portefeuille 1, c'est-à-dire croissance inclusive et durable, est d'environ 7 831 112. Pas environ, c'est un chiffre très précis, pardon. Et celui du portefeuille 2, gouvernance et état de droit, est de 6 130 999 $ américains. Faut-il préciser que selon le mécanisme de suivi-évaluation du programme de coopération entre le PNUD et le gouvernement du Bénin pour le cycle 2019-2023, des rencontres semestrielles sont aussi prévues en vue d'aboutir à des orientations nécessaires pour l'atteinte des objectifs fixés. Le ministère des Finances a lancé hier lundi la 11e édition de la revue des finances publiques. Les participants vont à l'occasion se pencher sur les grandes réformes engagées aussi bien au titre de l'année 2020 que pour la période 2017-2020, ce qui va permettre de définir une nouvelle feuille de route pour l'avenir. Tanguy Agoy pour plus de précisions. Ils sont ici réunis, venus de divers horizons professionnels, ayant un lien avec les finances publiques et leur mise en œuvre, pour analyser les résultats de l'examen de la mise en œuvre du plan 2017-2020 de la gestion des finances publiques. C'est une rencontre annuellement consacrée et pour cette 11e édition qui coïncide avec l'échéance 2017-2020, les participants travailleront à un objectif précis. La 11e revue des finances publiques permettra d'évaluer les actions engagées pour améliorer la performance du système de gestion des finances publiques, de faire des recommandations et d'identifier de façon consensuelle des perspectives. C'est une revue assez spéciale, la dernière du plan global de réforme de la gestion des finances publiques 2017-2020 et qui se déroule dans un contexte sanitaire tout aussi spécial. L'exercice intervient en effet dans un contexte doublement marqué. D'abord au plan mondial avec le coronavirus et les torts causés à l'économie planétaire. Ensuite au plan national avec la fermeture des frontières avec le Nigeria depuis plus d'1 an maintenant. Il aura fallu beaucoup d'efforts et de batteries de mesures pour tenir la route jusqu'à l'heure-là. Et donc nous voudrions saluer également les mesures sociales et économiques prises par le gouvernement pour limiter les impacts sur les populations béninoises.
L'accompagnement, l'appui multiforme et la mobilisation des ressources des partenaires du Bénin auront aidé le gouvernement à limiter les impacts de cette crise et les retards dans la mise en œuvre des réformes. Cette rencontre se penchera donc sur l'ensemble des réformes ainsi engagées pour en évaluer les impacts sur la qualité des services offerts aux usagers. Les participants sont aussi appelés à envisager l'avenir avec de nouvelles perspectives qui anticipent sur les éventuels aléas, à l'image de celui qui aurait éprouvé l'année 2020. La direction départementale Zou-Colline de l'industrie et du commerce sensibilise les commerçants de la région. L'activité est organisée avec le soutien de la préfecture. Les échanges ont tourné autour du thème « Consommateurs, protégeons notre santé par l'éveil à l'achat et le choix de qualité ». La séance vient en amont à toutes les actions prévues par les autorités départementales en vue de préserver le bien-être des populations en cette veille de fête de fin d'année. Imet Hélène Amosso pour plus de précisions. Cette séance pour sensibiliser les consommateurs et mettre en garde les commerçants et autres vendeurs en cette période de fin d'année. Le moment est souvent celui choisi par ces derniers pour faire écouler sur le marché les denrées alimentaires et autres produits avariés ou impropres à la consommation en stock. Contre ce genre d'agissement, ces derniers temps, la direction départementale de l'industrie et du commerce du Zou et des Collines entend user de tous les moyens pour décourager les indélicats. C'est conscient de ce danger que représentent ces pratiques malsaines que nous avons voulu que les autres directions sœurs nous accompagnent parce que nous n'avons pas la possibilité de mettre des agents au niveau de chaque étalage. Nous sollicitons les gestionnaires de marché pour que de façon délibérée, les détenteurs de ces produits impropres à la consommation puissent nous toucher afin qu'on puisse enlever ces produits-là. Nous allons vers la fin de l'année et puis c'est une période très délicate pour les consommateurs. Quand vous allez sur les marchés, c'est des produits avariés, les gens prennent tout, c'est la liquidation, c'est les ventes tous azimuts. Donc, il serait bien souhaitable, comme ce que nous venons d'observer, que le ministère de l'Industrie et du Commerce organise quand même des séances de sensibilisation via ce que nous venons de voir pour pouvoir sensibiliser la population. D'un ton ferme et face à ses invités, Rafi Ouchala s'est engagé à combattre le mal. Et dans cette lutte pour préserver la santé et le bien-être des consommateurs, le directeur départemental peut compter sur le soutien de la préfecture d'Abomey. L'autorité préfectorale a saisi l'occasion pour inviter les participants à la rencontre à s'assurer de la qualité des produits à mettre en vente. Tout contrevenant se verra appliquer la loi portant protection des consommateurs en République du Bénin. Le consommateur est déjà victime de la malhonnêteté de la part des producteurs, distributeurs, des biens et prestations de services, doit aujourd'hui faire face encore aux commerçants qui déversent sur le marché toutes sortes de produits qui sont avariés, soit mal fabriqués, soit périmés, c'est-à-dire des produits qui sont impropres à la consommation. Il me plaît donc, mesdames et messieurs, de vous rappeler que la santé de nos paisibles populations en cette veille de fin d'année nous interpelle tous. Les échanges ont été placés sous le thème « Consommateurs, protégeons notre santé par l'éveil à l'achat et le choix de la qualité ». C'est une invite à la population pour rester vigilante en cette fin d'année. Plusieurs actions sont prévues, notamment des descentes les jours à venir dans les marchés et autres lieux d'échanges commerciaux. Sur le terrain, les agents de la direction départementale de l'industrie et du commerce vont contrôler systématiquement la date de péremption, les produits contrefaits et frelatés. Ceux mis en vente au mépris de la réglementation feront objet de saisie et seront détruits. Conférence de presse ce mardi du Programme alimentaire mondial. Les responsables de l'institution ont échangé avec les professionnels des médias sur le processus d'achat des vivres au niveau de la structure. Occasion pour les conférenciers de présenter au public les programmes innovants, le budget ainsi que la logistique du PAM. Clément Tchadé. Les responsables des différents services et le représentant résident du Programme alimentaire mondial au Bénin face aux professionnels des médias ce mardi. Une conférence de presse qui vient donner la lumière sur le processus d'achat des vivres pour l'institution. Il s'agit des vivres destinés au programme de cantine scolaire, mais aussi aux besoins d'urgence du Programme alimentaire mondial au Bénin. Après le mot introductif du représentant résident, les différents responsables ont exposé à tour de rôle les missions qui leur sont assignées et les pratiques relatives au processus d'achat. Le PAM a le devoir de partager avec l'opinion, avec tout le monde,
son expérience, mais aussi tout ce qu'il fait sur le terrain. Plus vous êtes impliqué et que vous comprenez ce qui se passe, mieux vous renseignez la communauté, la population, le public sur les activités qui se font sur le terrain. Le programme prévoit, dans les conditions normales, de mobiliser près de 20 000 tonnes de vivres chaque année. Et l'idéal serait que ces 20 000 tonnes soient achetées au Bénin. Et c'est ça notre objectif. En faisant ainsi, nous serons en train de booster aussi la production agricole locale, donner aussi les opportunités à nos parents, paysans qui produisent. Les communications de cette rencontre avec les journalistes portent sur la présentation du programme, le budget, le procurement, mais aussi la logistique. De ces présentations, il ressort que le processus d'achat des vivres aux femmes et surtout la sélection des fournisseurs se passe dans la transparence totale et reste ouvert. Les journalistes, à leur tour, ont posé des questions pour mieux comprendre les implications afin d'éclairer davantage l'opinion publique. Donc, si hier nous avons parlé des cantines scolaires dans l'ensemble, ce matin nous voulons parler et échanger avec vous sur les achats locaux. Comment ils sont organisés et quelles sont les différentes étapes, quels sont les éléments qui sont suivis avant que ces achats, ces vivres n'arrivent au niveau des écoles. Comme là, nous sommes disposés, nous sommes disponibles au niveau du PAM à partager les informations avec vous parce que vous êtes un élément clé du succès du PNASI, du programme d'alimentation scolaire. Et chaque fois que vous aurez besoin d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du PAM. Vous êtes pour nous un canal par lequel nous pouvons informer au mieux les communautés, le public et garantir que le programme soit bien compris et soit bien maîtrisé par les communautés, qu'elles s'impliquent de plus en plus. Le programme alimentaire mondial au Bénin s'engage à jouer au mieux sa partition dans la fourniture de repas chauds et surtout la qualité aux enfants dans le cadre du programme des cantines scolaires. L'institution se rend disponible à répondre à toute préoccupation relevant de sa mission. Tout ceci pour répondre à la norme internationale en misant sur le rapport qualité-prix dans la fourniture et l'achat des vivres. Nous allons à présent parler religion. Le pèlerinage annuel des fidèles de l'Église du christianisme céleste n'aura pas lieu cette année. La décision est issue de la haute instance de l'Église à cause de la pandémie du Covid-19. Chaque paroisse partout dans le monde est donc autorisée à organiser en son sein les manifestations au profit des fidèles. À Boycon, les chargés paroissiaux apprécient la décision. Nous allons suivre quelques responsables d'église rencontrés par Imet Hélène Amosso. Suivant. A fait beaucoup de choses qui a montré au peuple que vraiment ça ne va pas. C'est ça qui fait qu'on a arrêté les cultes pendant au moins 2 à 3 mois. Nous, on ne savait pas qu'on va encore reprendre les activités spirituelles. C'est à cause de ça que notre révérend a décidé de ne pas aller au pèlerinage, puisque les étrangers vont venir, alors que le mal vient de l'extérieur. Donc si les étrangers viennent sur notre territoire, et avec ce rencontre-là, c'est pour recevoir des bénédictions au pèlerinage. Et à notre retour, on va encore attaquer de ce mal-là. Ce n'est pas bon. Donc nous, on n'est pas trop étonnés de cette décision pastorale. Sans la santé, on ne peut pas vivre. Bon, l'Église céleste, c'est une église qui fait guérir les malades. Et voilà qu'il y a un malade qui est arrivé, qu'on peut dire qu'il est comme vent. On ne le voit pas. Donc, comme l'État nous a dit de rester chacun chez lui pour que, pour un moment donné, cette maladie va encore passer. Et de là, on va encore continuer les fêtes et chacun de nous sera satisfait pour sa messe et sa pèlerinage. C'est une proposition qui est vraiment bonne, quoi. C'est une décision à saluer puisque chaque année a ses corollaires. C'est compte tenu de la maladie que cette décision a été prise par le gouvernement. Et comme il faut obéir aux instructions du gouvernement, nous aussi nous sommes appelés à respecter le gouvernement. Donc tout ce qu'on avait l'habitude de faire à la plage, cette année, on le fera au sein de nos paroisses, avec les ports de masques obligatoires, avec les distanciations pour mieux se protéger contre la maladie. Donc ce n'est pas quelque chose que nous allons condamner pour dire non. Puis au moment où on allait à la plage,
ce n'était pas tous les fidèles qui allaient à la plage. Il y avait certains qui sont sur la paroisse et qui faisaient aussi le culte, comme on le fait à ces plages. Donc, le tout va se répéter, nous serons ensemble pour le faire et nous allons bénéficier encore de la grâce de Dieu parce que l'Éternel il est partout. La spécificité de cette année, c'est que comme nous avons une radio, la radio FM Alléluia, à partir de 0h, lorsque le culte va commencer à 0h, on captera ici sur la paroisse la radio FM Alléluia et nous aurons les bénédictions de notre révérend sur nous. Après avoir publié la première édition en 2015, le professeur Ibrahim Salami renforce à nouveau les librairies et les universités avec la deuxième édition de son livre « Droit administratif ». Le titulaire de droit public signe ainsi la seconde version de son ouvrage dont la cérémonie officielle de lancement a connu la présence d'éminents professeurs des universités du Bénin et de la sous-région. Clément Achadé pour plus de précisions. Voici le nouvel ouvrage à retrouver dans les librairies du Bénin et d'ailleurs. Une œuvre littéraire et purement scientifique du titulaire de droit Ibrahim David Salami et intitulé Droit administratif. Un livre de plus de 570 pages avec une couverture cartonnée. Il s'agit ici de la version actualisée et complétée de son introduction au droit administratif publié il y a 5 ans. Mais avant de laisser le livre aux lecteurs et surtout aux praticiens étudiants de droit en général, l'auteur et son équipe procèdent ici au lancement officiel de l'ouvrage. Une cérémonie riche en couleurs et qui a connu la présence de grands universitaires du Bénin et de la sous-région. De nouveaux contenus à ces concepts du droit administratif qui ont été importés et qui ont sans conteste besoin de se renouveler. Donc c'est une œuvre qui est excellente à lire et qui a surtout le mérite d'avoir restitué en 570 pages les problématiques essentielles qui sont connues en droit administratif. C'est un plaisir de sortir cet opus et de donner de la matière aux praticiens, aux étudiants. Et puis, c'est aussi la doctrine africaine. Dans ce nouveau grand livre de droit administratif du professeur Salami figurent les thématiques actuelles de la discipline mais aussi de nouveaux concepts. À travers des données empiriques actualisées et surtout des exemples pratiques de la justice béninoise, l'auteur met un accent sur l'activité de l'administration et le contentieux administratif, sans oublier le contrôle administratif. Les enseignants présents ont tenu à saluer à tour de rôle l'engagement et la détermination de l'auteur. D'amitié et de fraternité, professeur. Et sur le contentieux administratif, nous partageons beaucoup de... C'est un ouvrage d'une édition totalement refondue et enrichie. On y trouve toutes les grandes thématiques du droit administratif. D'abord, ça s'adresse à toute personne qui s'intéresse au droit de façon générale. Ça intéresse les étudiants, les chercheurs, mais aussi les fonctionnaires et même des personnes qui veulent passer des concours administratifs. Le professeur Diogbeno, actuel président de la Cour constitutionnelle, s'est montré admiratif de la qualité des écrits de son collègue Salami. À cet effet, il invite le public à se procurer de ce nouveau livre. Une manière, selon lui, non seulement de soutenir l'auteur et son équipe, mais aussi surtout le droit en général. Parce que vous avez vocation à animer les institutions devant vous, notamment judiciaires ou juridictionnelles, on puisera dans vos écrits. Et c'est ce qui m'amène simplement à vous demander d'acheter. Ça ne va pas dans sa poche. Après ces étapes, place a été donnée à un instant de vente à l'américaine à titre symbolique. L'auteur a saisi l'occasion pour faire des dédicaces à ceux qui ont acheté le livre. Pour rappel, Ibrahim David Salami est auteur de plusieurs autres ouvrages sur le droit administratif et le droit constitutionnel. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.